BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Et un petit coup d'œil sur la gestion collective avec Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Avec un focus fait ce matin sur un fonds LO Funds Convertible Bond. Oui, donc c'est un fonds d'obligation convertible international proposé par Lombardier Investment Managers, qui est donc une société de gestion basée en Suisse. Alors c'est un fonds sur lequel nous avions précédemment une note positive, mais aujourd'hui nous n'avons plus la conviction qu'il surperformera ses concurrents sur un cycle de marché complet. Qu'est-ce qui a changé Mara? Eh bien écoutez, notre principale raison sur ce fonds, elle est liée à sa taille, puisque fort de son succès au cours du temps, eh bien, il n'a cessé d'attirer des flux de souscription. Aujourd'hui, Lombardier gère près de 7 milliards d'euros sur les convertibles internationales, et tout cela oblige l'équipe à faire de plus en plus attention à la liquidité du portefeuille. Ils ont donc augmenté le nombre de titres et doivent également conserver une poche de cash importante dans le portefeuille. Alors jusqu'à présent, le fonds n'a pas souffert de ce problème de capacité, mais nous n'avons plus assez de visibilité sur la manière dont il pourrait se comporter à l'avenir avec un tel gabarit, et bien si la liquidité venait à s'assécher sur le marché. Et dans ce contexte, eh bien, nous sommes assez déçus que la maison mère Lombardier n'ait pas pris des mesures plus concrètes et plus proactives pour contrôler la taille du fonds, par exemple en le fermant aux nouveaux souscripteurs pour préserver l'intérêt des déporteurs existants. Bon, problème de taille. Il y a d'autres problèmes? Tout est, entre guillemets, sombre, noir sur ce fonds? Eh bien nous, en fait, le fait que nous n'ayons plus de conviction ne signifie pas que nous pensions que le fonds soit mauvais. Il reste géré par une équipe très expérimentée. C'est Natalia Barazal qui est aux commandes du fonds depuis près de 10 ans et elle bénéficie d'une équipe très stable qui s'est agrandie au fur et à mesure que les actifs ont augmenté. Et puis la stratégie est inchangée, elle reste gérée avec une approche prudente qui mise sur les convertibles ayant une qualité de crédit correcte, puisqu'au moins 75% des actifs du fonds doivent être notés investment grade. Donc ça donne un biais plutôt défensif à ce fonds, contrairement à certains concurrents qui sont très exposés aux titres high yield et non notés. Et au vu de ce biais prudent, eh bien, le fonds est resté à la de ses concurrents dans certains marchés fortement haussiers, 2009, 2012, 2013, qui étaient très favorables aux actifs à risque, mais à l'inverse, il a mieux résisté en marché baissier. Si on regarde une année comme 2008, par exemple, eh bien, il signait une perte de 19%, ce qui est vraiment décevant en absolu, mais dans le même temps, eh bien, la catégorie, elle, perdait 26%. Donc cette meilleure protection du capital des investisseurs à la baisse a largement contribué au succès du fonds sur le long terme. Allez, on fait la synthèse au final, Mara, qu'est-ce qu'on en retient? Alors au final, donc, même si nous continuons à apprécier la grande expérience de l'équipe aux commandes, nous ne sommes plus convaincus que le fonds soit en mesure de reproduire ces bons résultats à l'avenir, compte tenu de sa taille aujourd'hui beaucoup plus importante. Et d'autre part, cette absence de mesures plus décisives pour contrôler la taille du fonds, ça nous semble symptomatique du fait que Lombardier pourrait améliorer sa prise en compte des intérêts des investisseurs. Et dans ce contexte, eh bien, la note du fonds a baissé d'un cran, elle passe de bronze à neutre. Merci beaucoup Mara Dobrescu depuis Morningstar.